Là, pour l'ouverture des manchettes, là, Ouais. tu penses qu'il faudrait lui dire qu'on est rendu à l'émission 9? Ben, moi, j'avais pensé juste les chiffres pairs, là. OK, juste OK. On l'avait fait pour la 8. Puis Ouais, c'est correct. C'est Fait ça, que, c'est à 9 aujourd'hui. on y va avec ça? on y va avec ça? OK. Oh, OK, c'est bon. Bon, parfait. OK. Hey! Le technicien nous joue des tours Des fois, il appose un petit peu trop vite, cette caméra-là. Bon, ben, bienvenue à l'émission dont nous ne dirons pas le numéro puisqu'il est impair. Voilà. Oui, une émission haute en couleur et basse en noirceur, mesdames et messieurs. Ah oui, t'as joué avec la luminosité? Oui, j'ai joué avec ça, voilà, ouais. OK. Là, aujourd'hui, tu nous emmènes à Donnacona, dans le secteur des Écureuils, un endroit que tu connais très bien. Ben oui, je connais très très bien. Et puis, il y a toute une histoire avec la famille Pagé là-bas. Ah oui? Une histoire de coq, là. Vous allez voir, vous allez voir. Ah, j'ai hâte de voir ça. J'aime beaucoup cette histoire-là, voilà. Ouais. Ah. Et puis, toi, tu nous amènes au Chute Panay, dans le coin de Saint-Raymond, ça, là. Ben, exactement, c'est juste à Saint-Raymond, mais à l'époque, on appelait ça dans le secteur Chute-Panay. Oui. Puis, il y a une maison à cet endroit-là. Je vais vous parler de l'origine de cette maison-là. Tout le monde veut le savoir, c'est quoi qu'il y avait là, dans cette maison. Ah, oui, hein. Hey, ben moi, si tu parles de maison, moi, je veux te parler d'un magasin général. Hein? Ouais, à Deschambault. À Deschambault, il y a quelque chose de particulier dans ce magasin général-là, qui est un genre d'économusée en passant. Hey, vous allez voir qu'est-ce qui se passe là-bas aussi. C'est incroyable. Ouais. Moi, ben, dans le segment des sports, en fait, je vous invite avec moi à Saint-Hubal. Ah ouais, il paraît que ça swing pas mal là-bas. Hey, hey! Un concours, là, de patates, mais tu sais, j'étais comme pas surpris, hein? Ben parce que Saint-Hubal, là, ça fait au-dessus de 150 ans qu'ils sont des patates. Ah, c'est patate. Hey, super. Et puis moi, là, on est monté au Mont Laurent, là, au-dessus de Saint-Raymond, et on a observé les nuages là-bas, et on a compris qu'il y avait eu à l'époque un nuage de sauterelles qui passait par là-bas. Non! Ben oui. Tout ça dans cette émission-là aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est parti! Suivez-nous! Mon Gérard! Donc, aujourd'hui, on s'en va dans le secteur des Écureuils, une histoire de coq. Ben oui. Dans le deuxième rang, la famille Pagé qui était là. Oui, OK. Là, on parle d'une époque où il y avait lac de tempérance. Ah, Oui. ça, c'est... Ouais? Lac de tempérance, c'est comme un peu, comment je pourrais dire, voyons, tu sais, c'est comme la prohibition. Oui, la fête avec la boisson. Oui, exactement. OK. Mais au Québec, on n'a pas eu de prohibition en tant que telle. Non. C'était lac de tempérance. Et on a toute une histoire avec ça ici aujourd'hui. Wow! Ouais. J'ai hâte d'en savoir plus. On y va. Hey, là, vous me croirez pas, mesdames et messieurs, je suis dans le deuxième rang de Donnacona, secteur Les Écureuils, et puis j'ai entendu parler d'une histoire incroyable. Alors, écoutez bien, ça se passe dans les années 30, là, 40, là, peut-être même 50, on ne sait pas trop la date parce que c'est un peu nébuleux tout ça, mais on était... Encore dans l'histoire des lacordaires, je ne sais pas si vous connaissez ça, là, avec la prohibition d'alcool et tout ça, les lacordaires, c'était un cercle de gens, de personnes qui ne buvaient pas de boissons. Alors, c'est très important pour l'histoire. Alors, ici, on est à l'arrière d'une grange, d'une famille de pagés. Les pagés sont reconnus comme des gens vaillants et puis très, très, très talentueux. Ils s'amusent beaucoup avec tous les gens. Alors, cette famille-là aimait beaucoup s'amuser. Et puis, les gars aimaient beaucoup descendre en ville pour prendre une petite bière quand même, OK? Alors, oui, ils partaient en cachette, là. Ils partaient en cachette avec le char du plus vieux, et puis ils s'en allaient là, puis à chaque fois qu'ils revenaient vers 2-3 heures du matin, ben le coq chantait, mesdames et messieurs. Et là, ça réveillait Madame Pagé. Oui, ça réveillait Madame Pagé. Et là, oulala, hein, les gars étaient sermonnés, ils pouvaient pas rentrer dans la maison parce qu'il y avait de l'alcool dans leur corps, alors ils couchaient sur la galerie à tous les soirs comme ça. Hey, ils ont fait ça pendant 6 mois, 1 an, 2 ans. Hey, le coq chantait tout le temps. La mère Pagé sortait des fois avec son rouleau à pâte. Ah oui, qu'est-ce que vous avez encore fait là? C'était incroyable.
Mais un jour, les gars ont eu une idée. Ils ont stationné la voiture un peu plus loin, là. Ils sont venus à pied avec une bouteille de bière dans les mains. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont mis la bière dans l'auge du coq. Et quand le coq s'est réveillé, il s'est mis à boire tout ça, puis oh, il a aimé le goût de la bière. Et les gars ont pu aller se coucher dans leur lit comme il faut. La mère Pagé, ce matin-là, s'est réveillée pour aller nourrir ses poules. Quelle fut pas sa surprise de voir que son coq était raide mort à terre. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors elle a pris le coq, elle l'a soulevé, elle l'a un peu brassé, puis elle l'a senti. Puis elle a senti de la bière. Eh oui! Alors là, elle n'a pas fait ni une ni deux. Elle est rentrée dans la maison. Non, mais pas avec le coq, parce que tu peux pas rentrer de l'alcool dans la maison. Elle a laissé le coq sur la galerie. Elle est rentrée en dedans, puis elle a dit, c'est qui a bien donné de la bière à mon coq? Fait que là, les gars, ils parlaient pas. Ils sont tous sortis dehors. Et là, la mère Pagé, elle secouait le coq. C'est qui? Les gars, ils ont avoué que c'était eux autres. Alors là, il est mort, notre coq, voyons donc, il est mort. Alors là, elle a dit, regardez ce que vous allez faire. Vous allez le plumer, parce qu'à l'époque, ils gardaient les plumes pour faire des oreillers. Et puis, vous allez le mettre sur le tas de fumier, ce coq-là. Oui, mettez ça sur le coq fumier, et la viande n'est pas bonne. L'après-midi passe comme ça. Mais le coq était pas mort. Il était juste un peu chaudasse, comprends-tu? Et là, il s'est levé, lui. Il s'est relevé à poil. En fait, à plume. Et puis là, écoute, il se promenait sur le bord du poulailler pour pouvoir rentrer. La mère Pagé a vu ça, elle a dit, voyons, hey, c'était un temps de canicule, là. Écoute, il aurait pu pogner une insolation. Alors là, elle n'a pas fait ni une ni deux. Elle a pris un galon mesuré, elle a mesuré le coq, et puis elle lui a construit, oui, mesdames et messieurs, elle lui a construit une salopette. Alors là, cette histoire-là traîne encore aujourd'hui. Et on a même une témoin pour témoigner de tout ça. Madame Janice, oui. Vous allez bien? Oui, très, très bien. Et vous? Bon, ouais, très bien. Écoutez, vous avez déjà entendu parler de cette histoire-là, vous, là? Oui, à toutes les réunions de famille à Noël. C'est indéniable. Ça repart, l'histoire, elle y va de A à Z. Bon. Vous êtes l'une des conjointes de Cassien Pagé, c'est ça? Je suis sa conjointe. Vous êtes sa conjointe. Excellent. Et puis donc, chaque année, c'est la même chose à Noël, vous racontez l'histoire? Oui, puis il en rajoute un petit peu plus, puis le coq est encore mieux, puis la salopette, tout train d'affaires, c'est quelque chose. Oh, parfait. Alors, toute une rumeur dans le deuxième rang des écureuils, n'est-ce pas, Madame Janice? Oui, monsieur. Alors, je serai de retour bientôt pour une autre aventure. Merci. Bye-bye. Là, faut pas rire. Non, faut pas rire. C'est-tu commencé? Hein? Oui, ça regarde la petite lumière rouge, c'est ça, là. OK. Fait un coq en salopette? Ben oui. Un coq en salopette dans le deuxième rang des écureuils à l'époque, c'était incroyable. Puis, mettons, là, quand il avait envie. Ah, ben là, c'était à lui de se débrouiller, hein? C'était lui. Ouais. Ça doit pas être pratique, tout le temps, ça pour doit un pas être coq. pratique. Mais bon, les plumes ont repoussé quand même, là. Hein? Ah, une chance! Oui, une chance. Ouais! Merci pour cette enquête de fond, Gérard. Oui, parfait. Divers. Alors, je suis donc au magasin général de Deschambault, mesdames et messieurs, et ici, un fait divers incroyable. Ben oui, écoutez, ce magasin général appartenait à M. Narcisse Théodule. Et M. Théodule, écoutez, est un petit peu nerveux parce que c'était prospère ici à Deschambault. Alors, il n'y avait pas de caméra de surveillance comme aujourd'hui. Alors, il s'était mis le bout de son fusil, regardez, mesdames et messieurs, juste ici, le bout de son fusil, à partir de sa chambre à coucher qui est de l'autre bord de ce côté-là, de ce mur-là. Alors, et le bout de fusil avait un œil sur le coffre-fort. Alors, aucun voleur n'est venu ici parce que la légende du bout du fusil a porté très, très loin. Tout le monde en parlait dans Port-Neuf, mesdames et messieurs. N'allez pas voler le magasin général de Deschambault. D'ailleurs, je vais aller faire un petit tour pour voir qu'est-ce qui se passe ici. Bon, OK.
quoi ça sert? Hey! Hey, mon Gérard! Regarde bien ça, hein? C'est-tu pas beau? Wow! Hey, là, tu m'en poses une bonne. Oh! C'est quoi? C'est quand t'as la grippe, là. Arc. Ben. On va aller vous le demander aussi. À quoi ça sert? C'est-tu un portefeuille? Oh, portefeuille, intéressant. Une pince à linge? Pince à linge. J'ai pas idée. À quoi ça sert? Je pense que je le sais. Oh, je pense que j'étais un servant dans le cœur. Puis on se servait de ça pour faire lever le monde puis les faire assis, les faire mettre à genoux dans l'église. OK. Donc, vas-y donc, va, si ça marche. Alors, Ça a marché! Hey, merci! ça marche encore! Ça marche encore! Excellent, merci! Il y en a qui ont quand même du potentiel, hein, de savoir les objets comme ça. Ouais, mais celle-là est un peu spéciale. Toi, Gérard, là, tu sais-tu à quoi ça sert? Ben oui, je sais à quoi ça sert. Ça, à l'époque, là, c'est quand ils voulaient que t'aies du calme dans la classe. Hein? Alors, les religieuses, les enseignants, ils faisaient... Et là, les jeunes arrêtaient de parler, ils s'assoyaient. Et puis, la maîtresse pouvait commencer à faire son cours à l'école. Voilà. Une claquette de classe. Ben, et voilà. mais là, moi, c'est parce que j'ai comme déjà un petit peu travaillé dans les écoles. Là. OK. Ça s'est perdu où, ça? Ça s'est perdu, je pense, dans les poches des pantalons. Oui. Puis c'est parti dans le lavage. Parce que je vais te dire qu'aujourd'hui, là, si, mettons, moi, là, que je travaillais dans une école, je pouvais avoir un outil, mettons, qui fait que... Puis là, tout le monde arrête de parler, là. Je pense que je l'achèterais très cher. Oui, hein? Ça se peut bien, hein? Ben, écoute, travaille là-dessus. OK. Merci. Bon, Carlos, l'autre jour, t'es parti avec notre caméraman filmer au Chute-Panay. Effectivement. À Chute-Panay, là, il y a une maison abandonnée. Là. Tout le monde passe en avant à Chute-Panay, parce qu'à Chute-Panay, il y a une rue. Ouais. Fait que inévitablement, t'as comme pas le choix de passer en avant. Passe devant. Puis tout le monde se demandait tout le temps, c'est quoi qui s'est passé là, c'est quoi qui s'est passé là. Moi, j'ai fait des recherches, puis je vous ai trouvé l'histoire d'origine de la maison à Chute-Panay. Wow! J'ai hâte de voir ça. Il paraît qu'il y a eu quelques péripéties aussi durant le reportage. Il m'a capoté. Il y avait du monde qui venait nous voir. Eux autres aussi, ils voulaient savoir ma vérité. Oui, hein. Allons voir ça. OK! Salut la gang à maison, vous êtes avec Carlos, votre investigateur. Je me trouve présentement à Chute-Panay. Oui, on voulait vous faire découvrir ça parce que j'ai appris quelque chose à propos de Chute-Panay. Certains pensent que c'est à cause de la chute qu'on appelle ça de même, mais non. Aujourd'hui, je vais vous dire toute la vérité à propos de Chute-Panay, puis ça n'aura pas rapport aux chutes. Suivez-moi! Comme je vous disais, gang, là, je vais vous raconter la vraie histoire de Chute-Panay. En fait, je me trouve devant la maison, qu'il y en a certains qui disent que c'était la maison de Saint-Raymond-Pépère, puis que les employés, ils rentraient par ce porte-là pour aller chercher leur paye. Mais cette histoire-là que je vais vous raconter date de avant ça. En fait, à l'époque ici, les premiers propriétaires de cette maison-là, c'était les frères Panay. On les appelait les frères Panay parce que ces deux frères-là avaient des plantations ici le long de la rivière, et il y avait seulement du panais. Mais la rumeur raconte que les deux frères, il y en a un des deux qui était tanné de toujours faire la même plantation. Puis le second, lui, il aimait bien ça parce qu'il y avait des clients puis il allait livrer ses panais un peu partout dans Port-Neuf. Les deux frères vivaient très, très bien, mais le premier frère, lui, rêvait de diversité. Alors, à chaque début de saison, il y avait toujours une petite chicane entre les frères, puis il finissait par continuer le panais. Sauf que, à un moment donné, un jour, il y avait les paroissiens ici autour que eux aussi étaient tannés un peu de manger du panais parce que c'est pas le meilleur légume, hein, on le sait. Fait il y en a un dans l'eau, un jeune que je vais taire le nom parce que ça pourrait y nuire. En fait, ce jeune-là, ce qu'il a fait, c'est que pendant l'hiver,
il est allé changer la moitié des graines de panais pour des graines de carottes. Parce que lui, il aimait bien plus les carottes. Parce que les carottes, ça avait un petit goût plus sucré, puis il aimait la couleur. Le jeune, il tripait sur l'orange. Fait qu'au printemps venu, les deux frères s'astinent encore sur la diversité. Puis, c'est l'autre qui gagne, il n'y aura pas de changement. On plante rien que du panais. Donc, les deux frères s'installent, plantent, puis ils sèment à gauche, puis ils sèment à droite, puis du panais en pensant que c'est du panais, puis on met du panais. Quand ça a commencé à pousser, cette histoire-là, on s'est rendu compte que un plant sur deux était pas de la bonne couleur. Donc, le premier frère pense que son autre frère, il en a joué une vite, hein? Une chicane s'enclenche, mes amis, comme vous n'avez jamais vu. Les deux se criaient par-dessus tête. Ça n'avait plus de bon sens. Le soir venu, là, ça faisait que crier dans le village. Mais là, le petit qui avait changé les graines, il avait tellement peur des deux frères qu'il n'osait pas aller le dire. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que dans la nuit, les deux frères se sont chicanés pour la dernière fois. Ils ont plié bagages. Ils sont partis. Ils sont partis chacun sur le bord, laissant sur place des plants de carottes, des plants de panais, puis ils sont jamais revenus. Le jeune n'a jamais pu dire que c'était une blague. Puis ce fut la chute du panais à chute panais. De plus, la rumeur raconte que le printemps, lors d'une nuit de pleine lune, là, si on vient écouter, là, on entendrait les deux frères se chicaner dans la maison, encore aujourd'hui. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est pas vrai, mais moi, je viendrai pas voir. Les expressions! Et on est rendu au segment des expressions. Ah, j'aime ça, moi, ce bout-là, les expressions, parce qu'on apprend des affaires. On apprend des choses. Ouais. Aujourd'hui, une expression qu'on dit encore aujourd'hui, hein, avoir les mains pleines de pouces. Exact. Mais moi, là, Carlo, je sais d'où est-ce que ça vient. Oui, Ben, moi aussi, là, mais je vais te laisser parler, voir. Ouais. À l'époque, là, il y a un petit garçon qui est né avec 5 pouces dans la même main. 5 pouces dans la même main. Écoute bien ça. 5 pouces dans la même main. Puis là, c'était un peu, tout le monde le regardait. Ah, wow, comme une attraction. Là, on voulait le voir. Mais lui, quand il a grandi, il est devenu un globe-trotteur, un voyageur. C'était facile pour lui parce que quand il faisait de l'autostop, quand il faisait du pouce, il y avait 5 chars qui arrêtaient à chaque fois. Oh non! Il pouvait choisir lequel choisir. Il pouvait choisir lequel choisir, c'est bon, hein? C'est ça, c'est compréhensible. Mais, je viens avec un petit flash, là. Oui. Il s'appelait-tu Tom Pouce? Ah, ça, l'histoire ne le dit pas, mais c'est un bon choix. C'est un bon choix. OK. Ben, moi... Toi, tu penses que c'est quoi? Ben, moi, c'est sûr que je pense que c'est moi qui ai raison, là. En fait, c'est une expression qui veut dire de ne pas être habile de ses mains. Ça veut dire que t'es pas bon pour tenir un outil, t'es pas bon pour réparer quelque chose. Fait, on dit quand t'as les mains pleines de pouces, c'est que t'es pas habile de tes mains. Ah. Bon, à vous de choisir laquelle des deux versions est la bonne. Puis moi, là, j'ai déjà essayé de mettre mon pouce sur un autre doigt. Ah ouais, hein, Pas- puis? Ça vaut pas cher, là. Non. Ça va pas bien, je te le dis. Je l'avais mis sur le majeur. OK. Puis là, t'es même pas capable de claquer des doigts avec 2 pouces. Ouais. C'est pas bon, 2 pouces. Non, c'est pas bon, hein? C'est pas bon. En prends rien qu'un. En tout cas, Ben doux. bientôt. C'est ça, long. Salut la gang! Salut. Bienvenue au segment Questions du public. Ouais. Oui! Question du public. Aujourd'hui, on reçoit des messages. Ça déborde. Ça déborde presque dans ton chapeau. Hein? Ben oui. Bon, hey, là, Brasse comme faut là, pour donner des chances à tout le monde. ouais, c'est ça. Bon, ici. Oh, Lionel! Wow. Lionel de Salut. Cap Santé, justement. Ah, c'est pour ça qu'il nous écrit, lui, parce que il a suivi l'histoire du fort Jacques-Cartier, hein, à Cap Santé, à côté de la maison du manoir Allsop. Et Lionel aimerait savoir
à l'hiver 1759-1760, est-ce qu'il a fait froid ou c'était un hiver doux pour les soldats français qui étaient venus se cacher donc au fort Jacques-Cartier? Chat! Pouvez-vous répéter la question? C'était trop long. OK. Bon, chat, ça ne sera pas long, chat. Est-ce que l'hiver 1759-1760, à Cap-Santé, dans le comté de Portneuf, il faut être précis, hein, est-ce que ça a été un hiver doux ou un hiver froid? Dans cette époque, vous savez, oui, vous savez, non, vous savez pas. Moi, je sais tout. Moi, je sais tout, effectivement. Oui, effectivement. Question simple. S'il faisait froid en 1959, dans la saison de l'hiver 59 et 60, oui. Vous fait longtemps, mais oui. Météo, médicaments n'étaient pas inventés encore. C'était très difficile d'avoir des données, mais t'as frette en bâtins. Ah ouais? Tu l'avais-tu recalibré, Chat? Ben, j'ai essayé, là, mais je sais pas si ça a donné de quoi, là. Okay. T'aurais-tu un degré, mettons? Ouais. Il faisait non, je ne sais pas. OK. Ben, il y avait peut-être pas de données. Mais frette. Frette. Parce que je pense que c'est pas dans ce bout-là là, qu'il y avait eu une pénurie de mercure. Ah. Puis là, ben, il n'y avait plus de thermomètre. C'est ça, Chat? Effectivement, dans cette époque, vous êtes bien renseigné. Oui, effectivement, à cette époque, le mercure était très rare. Donc, il décida d'inventer une mesure de la température. Il faisait très, très chaud, moyennement chaud, bien, confortable. Ensuite, c'était frais, froid, frette, puis frette en... Ah. On a compris. On va arrêter, là. C'est bon. Je sais pas des fois s'il y avait aussi la température, mettons, c'est mieux qu'hier. Tu sais, dans son barème, peut-être qu'il y avait ça. Peut-être. Ah, merci, chat. Ça répond sûrement à la question de Lionel. Oh, oui, super. Bon. Et toi? Oh, ici, j'ai Lucille. Oh, Lucille s'y connaît en patate. Ah ouais? Oui, Lucille. Lucille a dit, là, l'histoire de la patate là, avec l'électricité passée dedans, là, elle n'est pas sûre de croire ça parce qu'elle dit, selon moi, la patate conduit l'électricité. Est-ce vrai? Ouais. On va demander à Chat. Chat? Oui, effectivement, la patate, oui, c'est la patate est conductrice, mais vous devez savoir qu'elle ne va pas plus à 50 km/h dans ce secteur. Et pourquoi? C'est à cause de l'amidon. L'amidon, on ne connaît pas le nom. OK. Ah, OK. Donc, elle est conductrice. Ouais. OK. Donc, elle aurait pu allumer le feu. Ouais. À cause de l'autre qu'on connaît pas le nom. C'est ça? Voilà. OK. Danger de feu à cause de la patate. OK, là. Surtout si c'est séché. Tu devrais peut-être arrêter ça là pour asseoir. Ah oui? On n'en pose pas un autre? Ah, je sais pas. Le sport. Hey! Salut la gang! Aujourd'hui, je me suis déplacé à Saint-Ubalde en tant que chroniqueur sportif parce que j'avais entendu parler d'un concours qui s'appelait Swing la patate. Moi, je trouvais ça sportif, là. Je voyais déjà l'image, là. Prends la patate à l'épaule, là, puis tu swings ça. Puis celui-là qui va le plus loin, c'est lui qui gagne. Ben non, ça n'a pas l'air d'être ça. J'ai fait mes recherches, puis en fait, là, c'était comme une grosse fête, en fait, OK? Pendant des années 70, ça durait à peu près 25 ans. Les gens de Saint-Ubalde faisaient une grosse fête au village pendant plusieurs jours. Il y en a qui décoraient les maisons. Il y en a qui faisaient la parade avec des chars allégoriques. Il y avait des majorettes.
il y a eu des spectacles, il y a eu des artistes qui sont venus faire des spectacles de musique. Il s'est passé plein d'affaires, sauf que j'ai jamais trouvé de preuve de tirer la patate. Là. On dirait qu'il y a personne qui a lancé une patate dans cette histoire-là. J'ai aussi trouvé des jeux, en fait, qui étaient spéciaux dans ce temps-là. Il y en a une, ça s'appelait « Tape la poche ». Les gars, il fallait qu'ils se tiennent en équilibre sur une poutre, puis ils avaient chacun une poche dans les mains. Puis là, c'était le premier qui tombait. Mais ça, c'était pas le pire, là. Il y avait aussi le poteau graissé. J'ai pas trop compris ce qu'il faisait avec ça, ce poteau-là, mais c'était expliqué dans l'histoire que j'ai lue. Donc, en résumé, ma chronique sportive, c'était plus, mettons, un résumé de grosses fêtes de village qui s'étaient passées dans les années 70 pendant à peu près 25 ans. Ils ont eu bien du fun. Ils ont mangé des galettes aux patates, ils ont mangé des bonbons patates, puis ils ont mangé toutes sortes de patates. Puis ça a l'air aussi qu'il y avait un petit peu de blé d'Inde, mais ça, il fallait pas le dire parce que c'était pas la fête du blé d'Inde. Bye! La météo. La météo. La météo. Ça tourne. Oh! OK. OK, c'est bon. Alors, bonjour. Écoutez, Gérard, l'investigateur, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous sommes au Mont Laura. Eh oui, au nord de Saint-Raymond. Et on voit ici dans la vallée. Et c'était cette histoire-là que je vais vous raconter aujourd'hui. Oui, on parle de météo. Et la météo a été chamboulée pendant plus de 3 heures, 42 minutes et 75 secondes. Oui, à l'époque, on comptait les secondes en 100 au lieu de 60. Mais ça, c'est un autre épisode. Écoutez, ici même, il y a eu un nuage particulier qui est parti de Terre-Neuve, qui s'est rendu jusqu'en Alberta, mesdames et messieurs. Il a couvert, il naviguait contre le sens des vents dominants, mesdames et messieurs. Oui, parce qu'habituellement, ça vient de l'ouest, ça s'en vient ici. Et lui, il est parti de Terre-Neuve, il s'est en allé jusqu'en Alberta. Et ce nuage-là, c'était un nuage de sauterelles. Oui, il y a eu une épidémie de sauterelles qui sont partis de là-bas dans l'est, Ils sont en allés dans l'ouest parce qu'il ne restait plus rien à manger à Terre-Neuve. Et ils avaient senti l'odeur du blé, mesdames et messieurs, des herbes qui poussent par là-bas, et ils sont partis manger tout ça. Et oui, pendant 3 heures, 27 minutes, 75 secondes, eh bien, il y a eu nuit en plein jour ici même, un mercredi midi. Les enfants de l'école étaient complètement perturbés. C'était incroyable. Saint-Raymond s'est arrêté. Et je vous dis ça, hein, là, vous n'allez pas me croire, mais il y a quelqu'un qui a vu ça. Ici même, au Mont-Laura, ce jour-là, il y avait un témoin qui a tout vu. Et c'est lui qui a chronométré la patente. Oui! Alors, mesdames et messieurs, sauterelles ont volé au-dessus de Saint-Raymond. OK, bye-bye.